Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agilio. Alors aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu d'huile essentielle et plus particulièrement de l'amande poivrée. Alors l'amande poivrée, pour en faire une description olfactive, c'est quelque chose qui est frais, pur et puissant. Et d'ailleurs il faut faire attention à ça parce que comme c'est quelque chose qui est particulièrement puissant, c'est un neurotoxique en fait, et il faut faire attention à certaines personnes, notamment les enfants, les femmes enceintes, certaines personnes qui sont sujettes à avoir de l'asthme. Il faut y aller aussi avec précaution. Et puis bien sûr pour les animaux, donc c'est chien, chat, cochon d'Inde, peu importe. Donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir diffuser comme ça n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Alors, les principales propriétés de cette huile essentielle, c'est qu'elle est antiseptique, c'est un analgésique, c'est un tonique, et d'une façon générale, c'est une huile essentielle qui va te stimuler. Et ce qui peut être aussi assez intéressant, c'est que c'est un antibactérien. Donc il est à la fois antiseptique et antibactérien, ce qui est pas mal. Tout en étant antiprurigineux, donc c'est-à-dire qu'il combat les démangeaisons. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant de l'appliquer avec une huile par exemple, sur certains types d'infections de la peau, on va dire. Alors, si tu veux l'utiliser en diffusion, donc je répète, il faut bien être précautionneux par rapport à certains types de personnes. Si tu as déjà testé, si tu connais, tu peux verser 3 ou 4 gouttes dans un diffuseur d'arômes, et le parfum aromatique et pur qui se dégage en fait, vivifie et rafraîchit en cas de fatigue et stimule la capacité de concentration. Si tu dois faire un effort intellectuel, par exemple, si tu dois lire quelque chose d'un petit peu technique où vraiment il faut que tu te concentres, ça peut être intéressant. En massage, alors tu peux verser 1 à 3 gouttes, selon, dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras. Donc corps gras, en fait, c'est de l'huile. Donc ça peut être de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba. Bien sûr, mélanger le tout et l'appliquer suivant le cas. Donc ça peut être sur les tempes, sur la nuque, les épaules, le dos. Les muscles aussi, c'est sympa. Le côté frais de l'amande poivrée sur les muscles, ça fait toujours quelque chose de sympa. Et cette onction, donc antispasmodique et analgésique, peut être recommandée en cas de céphalée, de tension, de troubles gastro-intestinaux ou biliaires. Alors là, je vais parler pour mon cas personnel, trop concentré sur tout ce qui est troubles gastro-intestinaux sur le ventre. J'aime pas trop, j'apprécie pas trop. Mais par contre, ça fait toujours du bien quand tu as un peu des troubles de la digestion, etc. En diffusion, ça fait du bien aussi. Donc bien sûr, dans le cadre de problèmes musculaires ou articulaires, ça fait toujours du bien. Et le massage des zones réflexes du pied est aussi très utile en période de tension, de stress ou d'épuisement. Alors bien sûr, ça paraît peut-être logique, mais il ne faut pas appliquer sur tout le corps en même temps, parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Alors on peut aussi éventuellement l'utiliser dans le cadre d'une hygiène buccale, en versant 1 à 2 gouttes dans un verre d'eau chaude, bien sûr toujours, remuer, et se rincer la bouche et se gargariser avec. Alors pourquoi ? Parce que ce bain de bouche, il est antiseptique et il peut être recommandé en cas de mauvaise haleine, d'angine ou d'infection. Alors je te le dis tout de suite par expérience, c'est pas particulièrement bon, mais c'est quand même quelque chose d'assez efficace, donc je peux quand même te le recommander. Certains vont l'utiliser aussi en cuisine, pour parfumer agréablement certains desserts, des boissons, des liqueurs, éventuellement du chocolat, des glaces, des sauces piquantes, etc. Là, c'est vraiment une goutte mélangée dans une cuillère de miel suffit. Il faut toujours la diluer avant de l'intégrer. Et comme je dis, toujours en petite quantité, parce que le goût, en fait, il est tellement fort que c'est pas agréable. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Certaines personnes vont aimer, mais c'est quand même quelque chose d'assez prononcé. Donc il faut y aller vraiment avec modération. Alors je vais quand même te donner quelques précautions d'emploi. Comme je l'ai dit dans l'introduction, à forte dose, c'est un neurotoxique.
Donc c'est fortement déconseillé chez la femme enceinte ou la femme allaitante. Si tu as des crises d'épilepsie aussi, il faut vraiment faire attention. Les personnes âgées, comme les enfants, ben, ça va souvent un petit peu ensemble. Il faut vraiment faire attention. On conseille aussi de jamais l'utiliser pur et de toujours le diluer dans un corps gras, donc dans l'huile, hein, comme j'ai dit, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce par exemple. Alors si tu l'utilises pur, bon, ben, tu vas pas mourir, hein, mais il faut quand même... c'est comme tout, c'est une question de modération et de quantité. Si tu te mets quelques gouttes sur les doigts, il va rien t'arriver. Mais par contre, si tu le fais tous les jours et que tous les jours tu le mets sur certaines peaux un peu fragiles, ça peut être compliqué pour toi. Alors surtout, il faut absolument éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Là, je te garantis que ça fait pas du bien. Et puis bon, bien sûr, hein, toujours bien se laver les mains après manipulation, mais ça c'est un petit peu le cas de tous les produits, que ce soit des huiles essentielles ou bien également dans les cigarettes électroniques quand tu fais tes propres liquides, il faut toujours faire attention et bien se laver les mains. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu ou si tu as d'autres utilisations de l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, ça peut te donner des idées à certains et puis ça peut enrichir un petit peu ce contenu-là pour l'ensemble de la communauté et l'ensemble des gens qui vont pouvoir regarder et partager cette vidéo. Alors, n'oublie pas le petit pouce bleu, bien sûr, hein, si ça t'a plu, et puis tu peux t'abonner à la chaîne. Allez, salut!